Bon, salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Je fais juste une petite vidéo improvisée, là, c'était pas prévu. Là, je suis dans mon camion, là, parce que je dors dans mon cams en déplacement. Alors déjà, première des choses, c'est que je suis super content d'en chier pour que finalement une partie de mon pognon soit reversée à des grosses feignasses de merde qui profitent du système, à des grosses feignasses qui viennent d'on ne sait où et qui réclament toujours plus de pognon, toujours plus d'aide sociale et de ci et de ça. Donc je suis vraiment ravi de me lever le cul sur les chantiers ou dans la métal, dans la sidérurgie pour nourrir ces gens-là. Franchement, je suis super content. Allez-y les mecs, continuez à profiter du système. Continuez à profiter des travailleurs. C'est comme les politiques d'ailleurs, hein. Toute cette classe politicienne pourrie, mais que ce soit de la gauche à la droite, ils sont tous pourris. Quand on voit les députés qu'on met là, des drogués, des mecs qui savent pas aligner deux mots français correctement, un autre qui sait même pas qui est Pétain, etc. Quand on voit tout ce qu'on est capable de foutre en politique, putain les gars, on a le pays qu'on mérite. Sans déconner, on a le pays qu'on mérite. Mais voilà, c'est comme ça. Donc moi, ça me casse clairement les couilles, franchement. J'en ai un peu plein le cul. Je suis comme beaucoup de Français. Je commence un peu à en avoir ras-le-bol et à déprimer un petit peu, hein, d'en chier pour rien. Et puis là, on vous dit, tous ces politiques à la con, on vous dit qu'on va vous prendre encore plus de pognon, hein, à ceux qui travaillent, bien sûr, hein, pas à ceux qui foutent rien, ceux qui restent sur la PS4 à se branler chez eux. Eux, on va pas leur reprendre, hein. Par contre, toi, tu bosses, toi, on va t'en prendre plein, tu vas en prendre plein la gueule, hein. On va te reprendre un peu plus de pognon, t'inquiète. On va savoir retrouver le pognon. Donc toutes ces pourritures, parce que ces politiques sont des pourritures, hein, quand on voit les leçons de morale qu'ils sont capables de vous faire, euh, économiser, puis qui sont capables de s'augmenter de 300 euros pour les députés et de 700 ou 800 balles pour les sénateurs, et c'est des enculés, entre nous. J'ai pas d'autre terme. Il faut être un sacré bel enculé pour venir te faire la leçon de morale et te faire les poches, et puis s'augmenter comme ça, hein. Donc on est gouverné par des enflures, voilà, et puis on va continuer à voter pour des enflures, hein. De toute façon, je pense on n'est pas au bout de nos peines dans la merde. Je pense que c'est que le début, à mon avis, hein. Donc, je comprends que les gens soient de plus en plus dégoûtés de bosser. Bref, moi, ouais, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je me pose des questions. Je suis en train de me dire, mais finalement, est-ce que je vais pas tout arrêter? Et une fois que la baraque est payée, ah oui, alors putain, je suis riche parce que j'ai réussi à faire un crédit pour acheter une maison. Oh putain, attention, je suis un richard, moi. Ah bon, on peut en prendre du pognon. Donc, là, tu vois, je sais même plus où j'en étais là, parce que tellement ça me gonfle. Donc, nous prendre un peu plus de pognon. Oui, je suis en train de me dire, voilà, une fois que je vais avoir tout payé, putain, mais est-ce que je veux pas faire comme les autres, quoi, faire la feignasse, RSA, et puis tout le bordel. Attention, je dis pas que tous ceux qui sont au RSA sont des feignants, loin de là, mais enfin, j'ai pu bosser en logements sociaux, et j'ai un peu vu, tu vois, ceux qui magouillent et tout ça, voilà. Donc, faut pas me la faire, hein, faut pas me la faire à moi, ça, sans déconner. Mais là, je voulais juste intervenir sur un point qui me, qui me fait un peu marrer, c'est qu'en ce moment, ils reparlent de remettre la taxe d'habitation. Donc, ça me surprend un peu, en fait. Est-ce que ça a été débile de l'avoir retiré? Je pense. Parce que la taxe d'habitation, ça permettait à tout le monde de payer pour la voirie, pour des choses comme ça de sa commune. Donc, ça concernait tout le monde. À la limite, peut-être qu'il aurait fallu supprimer plutôt la taxe foncière. Enfin, je pense, hein, que je trouve vraiment que c'est un impôt injuste, hein. Même si on te considère comme riche parce que tu as acheté une maison. Ouais, mais j'ai acheté une maison parce que je me suis levé le cul sur les chantiers, c'est pour ça. J'ai pas acheté une maison parce que mon papa et ma maman, ils m'ont donné 100 ou 200 000 ou 300 000 euros pour acheter une maison. Non, 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 j'ai mis les mains dans le mortier, j'ai foutu les mains dans la merde, comme on dit. Et là, j'ai eu ma maison, vous voyez. Donc, pour moi, c'est plutôt la taxe foncière qu'il aurait fallu supprimer. Mais bref, ils veulent parler de remettre la taxe d'habitation, mais les gars, ça changera que dalle. Même s'ils remettent la taxe d'habitation, je vous explique pourquoi ça changera rien du tout. Ça changera que dalle, parce que même si vous remettez la taxe d'habitation, toutes ces communes à la con là, qui s'endettent et se surendettent continueront à gaspiller votre pognon.
ils continueront à gaspiller votre fric et ils continueront à s'endetter. Et je vous fais le pari que s'ils remettent la taxe d'habitation, dans 5 ans ou 10 ans, les communes diront qu'ils n'ont plus de pognon, qu'ils ne savent plus comment faire. Ouais, parce que les communes gaspillent. Il y a tout un tas de trucs qu'on ne voit pas, que vous ne savez pas, mais putain, mais le gaspillage de fric. Bref, ça changera rien du tout. La France, financièrement, elle est foutue, elle est en train de couler. On va morfler. Et remettre cette taxe d'habitation, je vous fais le pari que ça ne changera rien et qu'ils continueront à chialer. Parce que ce qu'il faudrait faire pour les élus, alors là on va crier, on va me dire, mais c'est de la démagogie, c'est tout ce que vous voulez. Hein. Ce qu'il faudrait faire pour les élus, mais tous les élus, hein, que ça soit du simple maire jusqu'au député, c'est d'engager leurs biens personnels sur la gestion de leur commune ou de leur département ou de leur région. Si vous engagez, vous dites au mec, attention, hein, tu fais le con là, tu as perdu de l'argent, tu as gaspillé ou il y a de l'argent qui a été détourné. C'était bien qu'on va prendre. Je peux vous garantir que les choses changeraient. Voilà, c'était ma petite réflexion là. Voilà, je vais couper, c'est pas faire une vidéo de 20 minutes pour rien. Quoi qu'il en soit, continuez à bosser pour nourrir toutes ces feignasses qui débarquent en France. Je suis désolé, hein, qui débarquent en France ou celles qui sont déjà bien installées en France. Hein, tous ces bateaux là que les communes endettées comme Paris là subventionnent, mais putain, mais ils ont pas de face, sans déconner quoi. Quel abruti dans sa tête il faut être pour subventionner des bateaux qui vont chercher au large de l'Afrique, des gens qu'ils vont ramener en Europe, qu'on va ramener à Paris, qu'on ne sera pas capable de nourrir, de loger, etc. Quel crétin il faut être dans sa tête pour ça. Et puis là, je voulais en finir, mais on va parler de Paris. Hein, endetté, le pays est endetté. Ah, mais on n'a plus de pognon, on va prendre de l'argent parce qu'il nous faut tant de millions pour ça. Eh, il y a 2 mois, il s'est passé quoi là avec les JO? Oh, oh les gars, il n'y a pas eu du pognon de gaspillé là? Ces enflures là qui se pavanaient là pour les JO, mais nous avons brillé aux yeux du monde. Tu parles, on a été la honte aux yeux du monde avec cette espèce de cérémonie d'ouverture, mais plus que dégueulasse là, avec un trio là qui a simulé d'aller baiser dans une chambre, avec toutes ces choses dégueulasses, un mec peint en bleu, enfin c'était absolument dégueulasse. Enfin ça c'est la parenthèse, donc on n'a pas brillé dans le monde, on est passé pour des cons, ça c'est sûr, comme d'habitude de toute façon. Parce que de toute façon c'est faire que ça, passer pour des cons. Donc il n'y a pas eu du pognon pour ces JO là. Il y a combien de milliards qui ont été levés et qu'on reverra jamais, parce que si ils vous font croire que on va les récupérer, hein, bien sûr. Mais arrêtez vos conneries, on récupérera rien du tout. Voilà, que dalle. On va récupérer peau de zob. Voilà. Donc il n'y a pas de pognon, mais par contre on en a gaspillé. Donc voilà, il n'y a pas de pognon, t'as pas de pognon pour aller te faire les dents, mais par contre pour recoller les oreilles à un mec qui a jamais rien foutu en France, il n'y a pas de problème aussi. Là on peut recoller les oreilles. Bref, alors, je suis pas contre, attention. Celui qui est en France, qui vient en France illégalement et puis qui est en train de crever dans la rue, non, ça je suis pas contre. Voilà. Bien évidemment, on va le soigner, ça, il n'y a pas de problème. Je vous le dis, ça me gêne pas de payer une partie de mes impôts aille pour payer le mec qui a un cancer, etc. Mais une fois que ton compte est guéri, tu retournes au bled, terminé. Tu ne poses plus les pieds en France, tu dégages. Voilà. Bon, bref, sur cette philosophie à 2 balles que je viens de balancer là, je vous souhaite une bonne soirée les amis, puis surtout continuez bien à bosser pour payer toutes les feignasses, payer tous ces politiques qui se gavent sur votre dos là, qui se foutent de votre gueule à longueur de journée là. D'ailleurs, on va bientôt se taper un 49.3 là. Enfin bref. Allez, là je vous ai mis, voilà, je suis dans mon cams et puis moi, vous voyez, quand j'ai la tête à l'envers, faut que je bricole. Donc là, je suis en train d'essayer de réparer un IIPC de Asus. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Enfin bref. Allez, bonne soirée les amis.